Yeah, let's go and get. Hello. Hello, hi. Hi there. How are you doing? I'm good. How are you today? Yeah, not too bad, thank you. Thanks for joining. So I'm working. I'm on the part of Be Human. So we can start right now. How can I help you today? Yeah, perfect. I've just recently joined a team, and my boss is quite intrigued about how it works. We do. Sorry for the noise, by the way. I'm in a coffee shop. But yeah, we do quite a lot of leveraging AI. What we do with like customers, and a lot of what we do is outreach. So we use LinkedIn, email. We do have some videos as well, like on a landing page. Yeah. So we're kind of used to that style, but Okay. we don't really know like how it works for you guys. How it works? Yeah, sure. So I can explain you shortly, and then we can, if you want, I can show you like how I create a basic campaign. Okay, great. Yeah. So basically, the interest of using Be Human. So what we propose, what we do, is that you're gonna record a video that has some variables. So the video is not really addressed to everyone. But then you're gonna change some key variables in your speech to give the impression to the person who receives it that you recorded the video specifically for him. So Okay. the way we do this is going to be first the name. So when you record the video, when I record a video, I'm going to say, hello, name, welcome to my website. What can I do for you? And I'm going to send you the video. And when I send you the video, it's going to be saying, hi, Sambalina, welcome to my website. What can I do for you? This is like the most basic use. Then Okay. we're able now to generate different variables. So let's say I'm a I'm a gym and I want I saw that a new user just signed up for a specific program. So I'm gonna be saying, hey name, I saw that you signed up to that program. Let me walk you through how it works. And then I'm gonna send you the video and it's gonna be saying, hey Sambalina, I saw that you signed up for the boxing program. Let me show you how it works. And we also have, so for outreach is like, it was the reason why Be Human was created at the first place. The intention was to create it for outreach. Now we saw use cases in many different industries, but outreach is like the still our most common use case. So when I So create, just so that I understand, you record the message once, and as you would in like say a MailChimp for anything that goes out, and the name is like in brackets, and that changes, and maybe something else changes within the text. yeah, It's exactly. same when you do the video. Exactly. So Okay. either it's gonna go through Mailchimp or any API, and then let's say someone fills a form on your website. He's gonna fill the form, and you're gonna automate the sending of a video through that form, or it can be through just a one-off campaign. So I have 2,000 names, 2,000 people I want to reach out to. No API, no connection. I'm just uploading the data via CSV, and then I'm sending the whole thing to everyone, and everyone will Okay, have amazing. their own video. I'm gonna Amazing. generate. I sorry to like cut you off because I'm gonna have to leave in a second, but I think it would be great if we did maybe a demo and I brought in my boss. Um, but I just want to know the pricing, if that's possible. I think possibly 4 of us would use it in the team. 4 people using it in your team, you mean? Yeah. Yeah. So basically, we have like the normal pricing, 3 options if you want to use it on your own. Basically, those are the biggest difference between those pricing are like with the volume that of video that you want to do. So if you want to do a very big volume,
or smaller volume, depends on you, and the access to some functionalities. We have other products than this one. The one I just described is called AI Studio, but now we're developing other programs such as like a clone that can help you do tasks and this kind of stuff. So if you're interested in those, you also have to go through different program. I think the most expensive one is $150 a month, and the cheapest one is around $29 or $39 a month. We also Okay, that's perfect. That gives me an indication. All right. have, if you're interested in a very big volume and it's gonna cost you less per video, like the cost per video will be way lower. We have an enterprise program. If you have custom requests, if you want us to help you create your videos and this kind of stuff, I'm also in charge of enterprise programs, so I can give you my email if you want. But this is for a volume of more than 2,000 videos per month. Okay. Yeah, we could potentially be doing that because of how we do campaigns to quite a lot of people individually. So it ramps and up then to if you want probably to about manage that. if you want to manage your clients, like your different clients' accounts, it's also possible. Okay, amazing. Well, thank you so much. I'm gonna have to go, but if you could send me more information and I will book in a call with you and my boss next week, then we can maybe go through the demo. For sure, yeah, for sure. But yeah, I'll try to send you some templates, Right. some use cases. So yeah. All right. Thank you so much. Yeah, no problem. Have a Thanks. good day. Take care. You Bye-bye. too. Bye. Hello, hi there. Hey, how's it going? Good. How are you today? Good, good. Hey, man, I got an issue with the app. We were just launching a campaign, and I don't know why it didn't work. I'm I'm sorry. gonna share. You have a problem with creating a campaign. One campaign is not working. Yeah, can I share my screen? Yeah. Cool. So, um, Is this your first campaign, or have you been successful before? I was successful with one, but not the rest. But I did one as a test. The thing is, I'm gonna show you. We pay for leader and we pay for persona, but we have the free plan. Is that maybe a reason why the campaign is not working? Oh, right. Yeah, it might be a reason. Let me ask. I'll ask internally because it's the first time I've seen this case actually. But I'll ask internally, and because you paid for leader, but you didn't pay for AI Studio, so you're not able. But have you been before? You were able to create a campaign with leader before. Yes. For instance, I did the first one. This is um, the first one I created. That's the free one because you can send until 15 videos. Mm-hmm. So we send this one, but whenever whenever we wanted to do the second campaign, both of them were errored, and once pretty much all of them result in Okay. fail.
So can you give me my email? Actually, yeah, can you give me your email, please? Sorry. I'm not from the support, so I'm not going to be able to help you, but I'll send them a message and they'll be in touch with you. Does it Oh, seem okay? the thing is, I already sent them a video with Loom with whatever is going on, and still waiting for an answer. All right, yes, so I'll reach out to them we have a Discord, so they'll be more reactive. I just need your email. You just sent me an email. So did you send it to Garrett or did you send it to Gilly? Because I'm an employee in Emilia's organization, so I can give you my work email. Oh yeah, I need the email that's related to your account. In fact. Oh, the email that's related to the account Yeah. is Otherwise, this they one. won't be able to find the campaigns, etc. Well, I think it's I'm checking it. I think it's Garrett at meliamarketing.co.nt. Does it make sense? or .com. Both emails are associated. So Yeah. Okay. All right. I'll reach out to them. And but right now, honestly, like, I'm not sure. I can't be. I'm not even aware if the AI studio thing kills it. So yeah. oh, good. So should I keep waiting on the call or? Sure, if they answer, but they will reach out. Yeah. Hello. When you were talking, pretty much you lost your voice and nothing happened. So I don't know. Yeah. So right now, I'm just sending a message to the support internally so that they can reach back to you. Okay. So, but I honestly, I don't see a reason. If I can walk you through the platform, I can show you new functionalities, but I'm not a part of the support team, so I won't really be able to help Okay. more than this. Question: Is there a way that we can do workflows on it? Yes, you mean integrate a campaign to like send trigger campaigns that are triggered by actions? Yes, absolutely. So it works on it works through AI Studio. So when you create a campaign, instead of uploading a CSV in your file, you're gonna hit Zapier. We have integration with Zapier, and Yeah. then Zapier has integration with most of the workflows that we know. Okay. And so yeah, instead of uploading your data, you're just gonna hit Zapier button. You don't even have to create an account. We take care of everything. And Okay. yeah, it's So called, okay, I'm gonna. Oh, I need to connect Zapier at the moment. Or do I need to connect Zapier in order to? uh, yes, you need to connect, but you don't need to have an account, but you just need to like do a short setup. So you just
you're gonna connect. You connect through Be Human, and then it's gonna load a little bit. You So let's go to there. Reading campaign. Let's go to test it. Test. I'm gonna do something on LinkedIn. The thing is, also in LinkedIn, the campaigns that work were done by the normal search, and we pay for the sales navigator. Oh yeah, okay. So whenever we add the link of sales navigator, that campaign didn't work. Okay. So you mean you were able to create a campaign that would reach out to the This normal? one, this is a normal search, Okay. and you can see the sales leads people. All these ones were searched by Sales Navigator, and these ones are the ones that didn't work. I'm letting them know. For instance, I'm gonna copy the link and create a campaign. So how is this that you were saying about? So I'm not sure on LinkedIn you can do workflow actually. So Oh, I it's not think linked. it would be Sorry. through the initial, or Yeah. we would have to set it up for you, which is a bit. I'm not, which is more like for enterprise clients than for just like our regular users. So I'll also ask about this. But Okay. otherwise, through AI Studio, you can definitely do it. You just create a campaign, you record your video, and then when time arrives for you to upload your data, you just hit the Zapier button, and then you go through the little sign up process. You sign up through Be Human, and then you're able to decide what action triggers the sending of what video at what moment with what delay, this kind of stuff. Is it through an email? Is it through lead connector? Is it through it? You can also connect your videos to like platforms such as Shopify or things like that. If you want to connect it to if you want the trigger to be like a cart abandonment or this kind of stuff, it's also doable, and it's through it's an AI. Pretty much. Sorry, I have to upgrade the plan in order to do all that. This is through AI Studio. This is our most basic. Basically, what happened now is that you subscribe to like our betas and alphas products that we're still developing, whereas Okay. AI Studio is a finite product. It's our most basic. It's the first one we developed, and I think the two other need the first. I mean, this is the first time I see someone that For has instance, I actually did these two campaigns, and they both didn't work. the one through LinkedIn. No, not the outreach. This is via AI Studio. Oh, sorry. Stop sharing my screen. Yeah. I actually did this too. Okay. They both were good, and I uploaded a CSV with normal information. And none of them did work. I mean, I was able to see the video that worked. You're unable to send the video Yes, when I you click never on, got the video. when you click Not on. even as a sample. So when you click on send to two recipients, what happens? It says sent, but I never got an email. Okay. All right. So I'll check this out as well.
Okay. All right. So I shared that with the support. They're gonna reach out to you. I gave them your email. Don't hesitate to describe everything like you did for me, and yeah, they'll be able to help you check if something is not working in dev or something is tweaked out with your account or something. So Okay. cool. Thank you, Mike. Just gonna get. Okay. Yeah. Have a good day. Bye bye. You too. Bye bye.
Hello. Hello, good morning. Bonjour, moi je suis français aussi, donc on peut parler en français. Excellent, ça va considérablement simplifier. Ah bah super, parfait, parfait. Comment je peux vous aider aujourd'hui? On se dit tu? Ouais, parfait. Ouais, cool, si ça te va. Tu es dans François, Ouais, Mathieu. Mathieu, excellent. Donc, droit au but, c'est bien. Be human. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça, nickel. Alors, je te fais le pitch. Ouais, parfait. Je suis Toubib, j'ai monté une boîte pendant les études. On donne des cours, formation médicale, paramédicale. Ok. On est basé à Genève, actif dans toute la Suisse. Ça fait 12 ans que l'entreprise a démarré. On est devenu leader dans le secteur. Super. On parle d'à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ok. Je pense qu'avec un bon service de vidéo, on pourrait sensiblement augmenter les conversions. Ouais, ok, super. Et en gros, c'est ça l'idée. J'imagine que c'est bien de ça qu'il est question aussi de ton point de vue. Ouais, c'est de ça qu'il est question aussi. Nous, le use case qu'on voit le plus avec BeHuman, c'est de faire de l'outreach aussi, et de convertir mieux que par des emails. Donc, Ouais. on voit que on convertit beaucoup mieux. Mhm. La question que j'ai, c'est quel volume de vidéos tu attends d'envoyer avec BeHuman? Est-ce qu'on parle de 2 ou 3 000 ou est-ce qu'on parle de 50, 70 000, voire plus? C'est dur à dire. Là, j'ai pas de chiffres précis à te donner. Dans ce cas-là, en fait, on a beaucoup de leads et si tu veux, on a beaucoup amélioré les systèmes de façon à avoir beaucoup de leads et on est derrière en termes d'amélioration sur les conversions, en fait. Donc, ce serait pas vraiment du cold outreach, mais plus de la conversion de personnes existantes, ce qui va poser des questions techniques. Mais ça, c'est autre chose. En tout, je sais pas, on doit avoir ouais, je pense une cinquantaine de milliers de clients dans la base de données. Et Ok. puis, en termes de vidéos, j'en sais rien. Si je dois te dire un truc comme ça à froid, avec une grosse marge d'erreur, je pense 10 000 par année, quelque chose comme ça. Ok, ok. Et donc l'idée, c'est de leur envoyer une campagne pour les contacter tous d'un coup, ou alors est-ce que c'est quand ils viennent sur ton site, Ouais, c'est quand ils ils viennent. mettent leurs informations? C'est quand ils viennent. Donc, si tu veux, on a des gens qui arrivent. En gros, si tu veux, on a un modèle de vente avec d'abord des leads et les cours qu'on vend sont relativement chers. Et plus que ça demande, si tu veux, c'est un changement de vie important pour les clients. Si tu veux, à un moment donné, tu as typiquement une cliente qui est caissière à Champion puis qui veut devenir secrétaire médicale. Donc, si tu veux, elle va pas, c'est pas un achat impulsif, quoi. C'est un achat sur lequel les gens viennent voir une fois, ils reniflent, ils lisent la doc, etc. Puis finalement, après un cycle relativement long, ils vont s'inscrire. Donc, l'idée, en fait, ce serait que lorsque les gens font le premier contact, le lead, plus ou moins de les relancer derrière en fonction du retour qu'on a, de pouvoir dire, bah voilà, salut Catherine, je vois que tu t'intéresses à la formation, je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer en gros comment ça marche, voilà les points importants en fait. Ouais, bah, c'est totalement possible. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait. Ce que je peux te montrer, du coup, c'est comment créer une campagne rapidement. Ok. En fait, une campagne très basique, très simple, va prendre même pas. Ouais, ça va prendre 10 minutes à créer. Et ensuite, bien sûr, une campagne un peu plus travaillée, et j'imagine ce que tu souhaites faire, d'avoir quelque chose de vraiment quali. Il y a un besoin de setup, de bien tourner la vidéo dans les bonnes conditions, avoir un bon micro, etc. Mais en Donc, gros, c'est possible de le faire. Et ça, ensuite, ouais. Ça, c'est relativement simple. Si tu veux, la plupart de nos cours sont basés en vidéo. Donc, si tu veux, on a un studio, des vous avez- tout le bazar, quoi. Le micro Ok, show, le Rogan, tout ce que tu veux, quoi. ok, très bien. Et ensuite, bah, je vais en profiter pour. Je vais faire. Là, je vais aller sur la plateforme et te montrer comment on crée une vidéo. Est-ce que tu as déjà essayé de créer une vidéo? Est-ce que tu as une idée de comment ça fonctionne ou pas trop? Alors, je suis allé un petit peu sur la plateforme et je dois te dire que pour l'instant, la UX, je la trouve pas hyper simple. Et puis, le support, le chat, pas hyper utile. Donc, si tu veux, la première fois que j'ai vu, je suis transparent, hein, la première fois que j'ai vu les produits proposés, si tu veux, essentiellement via les réseaux sociaux, comme tu sais vraisemblablement, je trouve l'idée excellente. Après, la première approche, voilà, un peu difficile. Ouais. Mais tu vas peut-être pouvoir me montrer tout ça.
Ouais, bah, je suis d'accord. Même pour moi, parfois, c'est pas évident, surtout que ça change assez régulièrement. Ok. Mais en gros, ici, donc, je suis sur la page, la landing page. Donc ici, on voit toutes mes campagnes. Ici, j'ai les options. Donc on a différents produits, mais là, on va se concentrer sur celui-ci qui est celui qui nous intéresse. Mhm. Et d'ailleurs, on a pas mal de use cases qui sont dans la même industrie que toi. Donc médecin, infirmière, chirurgie esthétique aussi, pas mal. Ok. Donc je pourrais aussi en partager quelques-uns. Mais en gros, là, pour faire vraiment très simple, je veux créer une nouvelle campagne. Je clique sur créer. Je vais dans mes vidéos. Mhm. Ici, je peux voir d'anciennes vidéos que j'ai tournées ou que j'ai upload. Et là, Mhm. on va en créer une nouvelle. Et je vais l'appeler test. Donc, on est d'accord que l'idée, c'est d'uploader une vidéo, à l'intérieur de ta vidéo, de choisir une variable, en fait, et puis d'une façon ou d'une autre, de récupérer avec une API ou ce que tu veux, de récupérer la variable. Exactement. Ok. Exactement. Donc, soit ici, tu peux télécharger une vidéo que vous avez tournée en studio, ce qui va probablement être le cas pour vous. Moi, ici, j'ai pas, enfin, je pourrais utiliser une vidéo, mais c'est juste pour te montrer. Donc, je vais utiliser le Advanced Mode. Je pense que ce sera plus utile dans ton cas. Ok. Donc, Advanced Mode, hop, ça, on peut skip. Mhm. Et il faut que je coupe ma caméra. Tac. Je coupe ma caméra. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, ça a l'air de pas marcher. Jump sur, je vais jump sur Chrome, en fait, pardon, parce que j'ai l'impression que ça marche pas. T'inquiète. Ouais, J'ai déjà fait des démos, je sais que ça marche jamais. Quand tu veux faire une démo et que dès que tu as fini la conférence, ça marche très bien, quoi. exactement. Non, c'est vrai que là, récemment, c'est pas la première fois que j'ai ce problème. Donc, je vais aller sur Chrome, ce sera plus simple. Hop. Bon, du coup, je dois sign up de nouveau. Pardon. T'inquiète. Ah non, ça va, ça va. Je suis déjà là. OK. Donc, je crée une campagne. Hop. Je vais donc créer une nouvelle campagne. Mhm. Test. J'espère que ça a marché. Advanced. Hop. OK, ça fonctionne. Donc là, on va dire que je ne suis pas du tout dans les bonnes conditions pour avoir un. Ouais, je sais bien. Je montre simplement le fonctionnement. En gros, ici, on a quelques best practices. C'est bien d'avoir le même niveau de luminosité des deux côtés du visage, donc pas qu'il y ait un gros bloc de lumière d'un côté. Mhm. C'est bien de reculer un petit peu, faire un pas en arrière et rester relativement immobile au moment où les variables, donc au moment où je vais dire le nom du prénom, enfin au moment où je vais dire prénom, le moment où je vais dire le nom du programme, par exemple, que donc la personne est intéressée, etc. Il faut que je reste un petit peu plus immobile. Moi, je vais faire une vidéo très simple. Bonjour prénom, bienvenue sur notre site et je vous remercie de votre intérêt pour notre produit. Ici, on propose des formations en ligne qui vous aideront à changer de carrière et à changer votre vie. Donc, j'espère que ça a fonctionné et je vous souhaite une excellente journée. Bon. Je clique sur Save et donc la vidéo va s'enregistrer. Mhm. Le système ne va pas détecter les variables, il va simplement détecter le script, en fait, exactement. Il va retranscrire ce que j'ai dit. Un nouveau. Donc là, vu qu'on est, j'imagine, sur une campagne assez quali, je vais aussi décrire les fonctionnalités additionnelles qu'on a ou les choses qui peuvent aider à améliorer la qualité d'une campagne. Et donc, un de ces éléments, ça peut être ici en optional. Ils disent record, upload more audio for better voice cloning. So, simplement, il faut que tu peux télécharger. Par exemple, là, je parle seulement pendant 15 secondes. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va avoir un petit peu de mal à reproduire exactement mes intonations, mon accent, mon ton, etc. Mhm. Si je fais une vidéo qui va durer même à partir de 30 secondes, souvent on est bien, mais une minute, 45 secondes, une minute, la qualité de l'altération par l'intelligence artificielle va être meilleure. Et pour mieux reproduire la voix, on propose sur des vidéos courtes comme celle-ci d'upload un fichier audio Mhm.
qu'il y ait plus de matériel simplement pour apprendre. Donc là, c'est un petit peu une parenthèse. Excuse-moi, tu as une durée max pour les vidéos? Tu as des limites Il n'y a pas vraiment de durée max. J'ai jamais vu d'utilisateurs faire des vidéos de plus de 15-20 minutes. Je crois que le max que j'ai vu, c'est une douzaine de minutes. Ok. Mais je crois qu'en théorie, il n'y a pas de vidéo max. Ça risque peut-être de prendre plus de temps si la vidéo dure vraiment 1 heure. Par exemple, si c'est un cours en ligne qui dure 1 heure. Mais je ne sais pas si c'est hyper pratique. Ouais. On est peut-être moins bon pour ça. Je pense que l'idéal, c'est de faire des vidéos vraiment de outreach, donc des vidéos au maximum Ouais. de 2-3 minutes. Je pense que c'est vraiment idéal. Ok, excellent, merci. Donc ici, j'ai le texte qui a été retranscrit. Et en fait, tout simplement, je vais venir cliquer sur le mot qui est ma variable. Mhm. Je vais l'appeler first name, comme ça va différencier entre first name et prénom. Et donc ici, j'ai une première variable qui est apparue dans mon champ de variables. Et on va dire, ici, on propose des formations, et peut-être qu'on va proposer d'autres matériels. On va proposer des masterclass, des quick, je sais pas exactement. Mais en tout cas, on est capable d'altérer plusieurs variables, même si moi, mon conseil perso, c'est de maximum faire 3 variables. C'est simplement que même si la personne ne s'en rend pas compte que c'est de l'intelligence artificielle, l'IA, c'est toujours un peu bizarre, surtout si ça saute. Parfois, on voit des gens qui font 10 variables, Mhm. un petit peu trop, et puis même pour la logistique, etc., c'est toujours plus compliqué. Une variable, c'est suffisant dans notre cas. Donc là, je clique sur terminer. Ici, je peux voir un sample de la vidéo pour juste m'assurer que tout va bien. Donc, je vais taper un prénom, je vais taper François, Mathieu ou n'importe quoi. Mhm. Et Tu peux essayer avec des prénoms d'orthographe un peu complexes ou bah, typiquement François avec la CDI ou ce genre de truc parce qu'effectivement, j'ai fait quelques tests aussi et puis ouais. parfois vu des trucs un peu bizarres dans la prononciation des prénoms. Ouais. Bah, normalement, alors ça fait partie si la vidéo dure vraiment qu'une dizaine de secondes, quelque chose qu'on voit, surtout pour les gens qui disent hello, prénom. En fait, dans ce cas-là, la recommandation que j'ai, c'est de vraiment rendre la vidéo le plus français possible. Donc, de ne pas dire hello, par exemple, de dire bonjour. Ok. Parce que sinon, ça peut. Enfin, sur les vidéos très courtes, l'IA peut faire une erreur et considérer que la vidéo est en anglais parce que c'est le défaut. Et mettons que tu aies un prénom qui soit. Alors, on est vraiment des gens basés à Genève, on a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et tu Ouais. vas avoir des prénoms, enfin, vraiment, tu vas avoir. Ça va aller du vietnamien au swahili, à ce que tu veux. Tu as vraiment un échantillonnage assez sympa de prénoms. Et puis clairement, si tu fais une vidéo, que tu l'envoies, puis que tu prononces mal le nom, bah, autant pas l'envoyer. Donc, Ouais. Les vidéos seront envoyées en français ou en anglais? En français. En français. Dans ce cas, normalement, l'IA a vraiment les règles de prononciation de base du français. Okay. Donc, elle sera capable de prononcer phonétiquement n'importe quel prénom. Okay. Après, c'est comme, on va dire, s'il y a vraiment un nom qui est très particulier, c'est comme si un humain essayait de deviner phonétiquement comment prononcer un prénom. Ça peut donner parfois des résultats un peu spéciaux. Mais on va dire pour 99% des prénoms, le résultat devrait être plus que correct. Okay. Voilà. Et ici, une autre manière d'améliorer la qualité, tu peux choisir la voix. Donc l'IA peut générer plusieurs voix et tu peux choisir celle qui, à ton impression, correspond le mieux. Alors écoute, je me permets parce qu'en fait, j'ai déjà ces fonctions, j'ai déjà un petit peu essayé. En revanche, par contre, alors là, clairement, ça ramait en fait. Et j'arrivais pas à lui faire prononcer les prénoms notés en test. Hein. Alors ici, pour faire un sample, là, ça va prendre du temps normalement. Okay. Parce qu'en fait, il faut qu'il génère la vidéo. Donc, Ouais. ça peut prendre jusqu'à 1 minute ou 2 minutes. Okay. Ici, normalement, c'est assez rapide. Là, je vais voir si ça fonctionne. Bonjour Mégane. Bienvenue sur le site. Voilà, exactement. Le même prénom que j'avais. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est notre prénom de base. Donc là, les 4 premiers vont être sur du Mégane, je pense. Le 4e. Bonjour Mégane. Voilà. Et le 5e, donc là, en fait, j'ai écrit François. Mm-hmm. J'ai cliqué Generate More, donc il m'en a généré 4 de plus avec le prénom François. D'accord. Donc, je vais tester.
Bonjour François. Excellent. Tu peux essayer Abdelkader, par exemple, hein. Ouais. Ça va prendre quelques secondes. Bonjour François. Ah, bon, là, il m'a. Hop. Bonjour Abdelkader. Bienvenue sur le. Ok. Et ensuite, il suffit de. Bonjour Abdelkader. Voilà, il faut choisir. Donc, voilà. Et donc, en gros, voilà le fonctionnement vraiment le plus basique donc, pour créer la vidéo. Donc, en fait, il y a deux inputs quand on crée une campagne. Il y a les vidéos et ensuite, il y a la donnée qui va venir nourrir les variables de cette vidéo. Donc là, on a fait la première étape qui est de faire la vidéo. Je vais cliquer sur créer une nouvelle campagne. On s'en fiche. Hop. Et ici, donc, ça va être toute l'interface qui est dédiée au deuxième input qui est la donnée. Mhm. Donc, on est capable, le plus simple, ce qu'on voit le plus, c'est de télécharger un document CSV. Ça marchera pas. Clairement, on doit avoir le lead et puis envoyer la vidéo et automatiser le process. Donc, Ok. soit on passe par un Zapier, par exemple, soit on te fait une API. Enfin, Ouais, voilà. Bah, donc, Zapier, normalement, donc, vous souhaitez passer par quel type de workflow? Est-ce que c'est, alors là, je clique Zapier et il faut continuer, cliquer sur. Alors, est-ce que c'est bon là? Normalement, quand je clique, il faut cliquer sur se connecter via BeHuman. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte Zapier. ok. Et en gros, ouais. Et en gros, donc là, auto-logging using BeHuman, par exemple. Donc ici, dans Our AI Suggests, donc, je peux créer. Alors, non, c'est pas un template que je veux faire. View all templates, my templates. Je vais utiliser François Test. Mhm. Comment c'est juste c'est bizarre. Donc, View all templates, my templates. J'utilise celui-là. Et Mhm. ensuite, je peux choisir voilà, quelle plateforme, sur quelle plateforme, en gros, mon workflow, il est. Donc, souvent, ce qu'on a, c'est du lead connector, c'est ouais, Google Calendar, ce genre de choses. Mailchimp aussi. Donc, normalement, tout ce qui est supporté par Zapier, nous, on peut le faire aussi. Si c'est pas dans. Si On, ça, on a ça un n'est système pas propre. Pardon? On a construit notre système, hein. Donc là, du coup, effectivement, c'est une des Ah, vous questions. avez construit votre système. Ouais. Donc, c'est une des questions que je voulais te poser. J'en aurai quelques-unes. Ça veut dire que moi, je suis pas développeur. Donc, Ouais. à un moment donné, j'aurais besoin d'avoir un point de contact si on avance entre BigHuman et puis les développeurs. Est-ce que là, il y a un support qui est prévu? Comment ça fonctionne, hein? Dans ce cas, et puis même au vu du volume, peut-être que le plus simple. Donc, en gros, nous, on est un SaaS, donc les gens peuvent utiliser de manière autonome BigHuman. Mhm. Vraiment, 99% de nos utilisateurs sont des personnes qui l'utilisent pour leur compte eux-mêmes sans avoir recours à nous. Mais Ok. on a un plan Enterprise. Ok. Donc, les plans classiques vont jusqu'à 150 dollars par mois et ça supporte 2000 vidéos, la génération de 2000 vidéos. Ok. Pour des volumes qui sont plus grands que ça, donc je ne sais plus si c'était des 10 000 par mois ou 10 000 par an tout à l'heure. Juste pour avoir un ordre de grandeur, imagine qu'on parle de 10 000 vidéos par année. De nouveau, je ne sais pas, il faudrait que je creuse un peu ça. Donc, je ne sais pas, qu'on ait 10 templates de 3 minutes et qu'on envoie chacun 1000 fois par année. Pour avoir, de nouveau, je n'ai pas Ouais. les données, mais pour avoir quelque chose pour pouvoir chiffrer, en fait, hein. Ouais. Alors, je peux retrouver ça. Je crois que c'est le plus bas, on va dire, le plus classique dans le Enterprise, c'est 29 centimes par vidéo.
29 centimes. Hein. 29 centimes de dollars d'ailleurs, donc il y a peut-être aussi une différence. Par vidéo, quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée, quelle que soit la durée. Ok. Ça ferait à peu près 3 000 euros, un petit peu moins de 3 000 euros. Ouais, c'est plus que raisonnable. Hein. Ok. Et donc ensuite, évidemment, donc ça c'est le truc de base, mais plus le volume va être élevé, Ouais. plus le coût par vidéo va être bas, et on Ouais. descend jusqu'à 8 centimes par vidéo. Ok, excellentissime. D'accord. Et alors après, par contre, donc ça donc là je parle du plan Enterprise. Mhm. Il faut ajouter à ça, puisque vous serez en connexion avec notre team, Mhm. surtout si on doit connecter à votre API, etc. Il faut rajouter des business fees, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, le temps que nous on passe dédié à aider votre campagne. Mais je crois que c'est pas du tout cher, je crois que c'est autour de 120 dollars par heure, quelque chose comme ça. Ok. Donc il faudrait rajouter, allez, mettons peut-être 5 ou 6 heures pour une petite campagne comme celle-ci, qui a l'air, là, dans ce que j'entends, ça me semble assez simple. Ok. Assez, Écoute, on a une équipe de développeurs bien cortiquée derrière, donc ça devrait. Voilà, donc en gros, vos développeurs rencontrent mon développeur, notre développeur, Excellent. et ils voient quelle est la nature du code derrière l'API que vous avez créé, et puis normalement, ça se connecte très bien. Non, il n'y a aucun, je vois pas de problème pour le moment. Excellent. Il me resterait t'as 2 questions à te poser. Ouais. Le délai d'envoi pour une vidéo, parce que l'idée, c'est qu'on aime bien être assez rapide, donc avoir le lead et puis envoyer la vidéo derrière. Tu as un ordre de grandeur en disant c'est possible enfin. Ouais, ça peut être faisable. Souvent, je crois que ce qu'on voit, c'est autour de 4-5 minutes. Ok. Donc, c'est très rapide. Après, nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas envoyer des vidéos aussi vite, c'est de rajouter un délai, parce que sinon, la personne ne croira pas qu'on a fait la vidéo pour. Évidemment. C'est logique. Donc, ouais. Ouais, bon, ça, c'est typiquement des trucs. Et une dernière chose aussi, donc j'ai pas eu l'occasion là d'en parler, mais on a un truc qui s'appelle le background mode. Je sais Ok. pas si la vidéo ne fonctionne plus, donc c'est pas très grave. Le background mode qui permet en fait, donc pendant que je parle, d'afficher du contenu derrière moi. Donc là, je pense que dans votre cas, le plus pertinent serait d'afficher du contenu visuel pour montrer à quoi ressembleront les formations. Mais pour certains cas, on est aussi capable d'afficher du contenu qui est personnalisé. Par exemple, si la personne a un site internet ou si la personne a un LinkedIn ou si la personne a ce genre de choses, d'afficher pour chaque vidéo. On va générer une vidéo, on va altérer les variables de la vidéo, mais on va aussi modifier par vidéo le fond qui est affiché derrière. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment trop utile dans votre cas. Alors, oui et non. À mon avis, dans le cas de vidéo pour des ventes, pas forcément, parce que je pense que là-dessus, j'aurais envie de rester sur un modèle assez simple. Par contre, je profite pour aborder l'étape d'après. Si tu veux, notre filon, c'est de créer des cours, de les écrire, de les enregistrer, et puis de construire un flux de cours qui ait du sens sur le système d'études, quoi. Okay. Une fois qu'on a créé les cours, les enregistrer, c'est un monstrueux boulot. Et puis, typiquement, il se passe que ça ne t'aura pas échappé que la qualité vidéo, elle a monstrueusement augmenté en 10 ans. Ce qu'on a enregistré il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est complètement obsolète, quoi. Tu ne peux plus aujourd'hui sortir une vidéo. Enfin, tu vois la qualité qu'on a sur des Nota Bene ou des chaînes comme ça sur YouTube. Et ça, c'est ce qui est attendu des clients. Donc, si tu veux, de notre côté, on a d'autres besoins. Et un de ces besoins, ce serait d'arriver à un moment donné à créer complètement les vidéos par IA, de dire, voilà, on te donne, voilà un modèle, voilà un script, enregistre la vidéo. Je sais qu'il y a des compétiteurs à vous qui essayent de faire ça, mais ça péclote encore un peu dans les essais que j'ai faits. Et puis l'autre, tu parlais de remplacer le background, c'est qu'à un moment donné, on a enregistré des vidéos, et ce qui serait intéressant serait d'arriver à dire, à une IA d'une façon ou d'une autre, regarde cette vidéo-là, refais-la moi, avec un background digne de 2024. Ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes. Et puis là, clairement, si à un moment donné, vous avez un système qui arrive à avoir ces possibilités-là, si tu veux, nous, les frais qu'on économiserait en n'enregistrant pas les vidéos, c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc, Ouais. donc là, on pourrait clairement négocier sur
Là, pour être honnête, je pourrais plutôt vous recommander, mais j'imagine que c'est ça que tu regardais, des trucs comme Synthesia, etc. Nous, en gros, nous, on se différencie de Synthesia ou de certains de nos compétiteurs Mhm. qui peuvent créer des vidéos via AI. Et puis Synthesia, un de leurs gros use case, c'est le, euh, le, l'éducation, enfin l'académie, quoi, la création de contenu éducatif. Ok. Nous, notre IA, elle est vraiment. En fait, nous, on souhaite créer une belle arnaque où les gens ont l'impression que on Enregistré pour eux. on a enregistré quelque chose vraiment pour eux. Ouais. Mais Synthesia, ça se voit que c'est de l'IA et eux, c'est leur créneau. Enfin, ils s'en fichent que le résultat soit pas. J'ai pas les mots en français d'habitude. Crédible. Et voilà, ils s'en fichent que les gens comprennent Ouais. que c'est une IA tant que ça fonctionne et Ouais. tant que ça complète. C'est là que ça fonctionne pas. C'est là que ça fonctionne pas pour nous, clairement. Ok. Ok. Bah parce que nous, donc voilà, nous l'idée derrière, c'est vraiment de dire, on vous propose un service qui va vous rapprocher de vos clients. Ouais. Et donc, on n'est pas dans la création de contenu, dans la création de background. On n'est pas, notre IA, elle n'a rien à voir avec ça. On est vraiment juste dans la reproduction de la voix et la reproduction des mouvements du visage Excellent. pour créer des vidéos personnalisées. Donc, la deuxième partie de ce problème, donc pour la vente, là, on peut avoir un vrai intérêt. Je pense qu'on peut avoir aussi d'autres intérêts qu'il faudra peut-être qu'on discute. Mais sur cet aspect-là de création de contenu et pour les vidéos spécifiquement, je pense qu'on n'est pas trop prêt pour ça. Ok. Je te remercie pour la transparence. Une dernière question, si tu me permets. Ouais, bien sûr. Entreprise, toi, par rapport à la boîte, hein. Pardon? Juste pour savoir à qui je parle, en fait. Toi, tu es qui dans l'entreprise, hein? Ouais, moi, je suis project manager. Donc, en gros, je m'occupe de nos clients qui sont enterprise, en fait. Ok. Donc, quand on a des gros clients qui ont des demandes personnalisées, parfois, on a des clients qui nous demandent d'avoir, par exemple, 2 personnes qui parlent et d'avoir des variables qui émergent du speech des 2 personnes. Ou alors, en fait, la plupart des fonctionnalités additionnelles là, que j'ai présentées, le background mode, on a une personnalité. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de faire le lapsus. On a une fonctionnalité qui est une landing page plutôt que juste une vidéo. Donc, ça veut dire qu'on intègre la vidéo dans une page qui est sur votre site. Ah, c'est cool, ça. Ce genre de fonctionnalité, c'est des trucs qu'on a d'abord développés avec nos plans Enterprise, que les gens avaient des demandes spécifiques auxquelles nous, on n'avait même pas pensé, par exemple. Et ensuite, on se rend compte. Excuse-moi, je suis obligé de rebondir là-dessus. Ça veut dire que tu peux intégrer ça, en fait, tu peux imaginer intégrer ça dans un LMS. Ça veut dire que tu peux imaginer, enfin, excuse-moi, dans un système éducatif, par exemple, que les gens se connectent sur le système, puis qu'il y a une petite vidéo qui leur dise, bah voilà, salut Jean-Pierre, bienvenue aujourd'hui, bah, on va continuer ta formation, par exemple, ça techniquement, ce serait possible, hein. Ouais, c'est tout à fait possible. En gros, là, à la base, ce qu'on faisait, c'était qu'on générait une vidéo et on envoyait un lien Vimeo. Donc, Ouais. la personne, elle reçoit un email Ouais. avec écrit « Bonjour François, regarde la vidéo que j'ai fait pour toi ». Ouais. Elle clique sur le lien et Ouais. elle arrive sur une page Vimeo. Ouais. Et on s'est rendu compte, donc c'est OK, et sinon, ça fait le taf. Mais plusieurs de nos clients nous demandaient « Moi, j'aimerais bien que la vidéo, elle apparaisse sur mon site ». Et donc, maintenant, on est capable, depuis récemment, en plus, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'intégrer une landing page qui est assez basique. On a des éléments assez basiques qu'on est capable d'intégrer. Et lui est assez simple. Je vais te montrer très rapidement comment ça fonctionne. Mais en gros, il faut que je partage mon écran. En gros, là, c'est une campagne que j'ai fait. Donc là, j'ai mes vidéos qui sont générées. Je vais dans landing page. Et ici, alors là, je vais tout supprimer parce que c'est des trucs que j'ai déjà créés. Mais en gros, je peux, donc là, je glisse les éléments que j'ai envie d'intégrer. Donc là, j'ai envie de mettre un titre, bienvenue. J'ai envie de mettre la vidéo, évidemment. Et ensuite, je peux mettre booker un call avec moi. Et donc là, on met le lien du Calendly. Visiter mon site, tout ce genre de choses. Ou des codes HTML pour des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais ça reste des choses assez physiques. Mais en gros, la vidéo va être, la page va ressembler à ça. Et ensuite, on peut sélectionner un domaine.
Donc là, moi, j'en ai pas rajouté parce que j'ai pas de site perso, mais on peut sélectionner un domaine et la vidéo, donc l'URL de la vidéo sera liée à votre site et ce sera pas une URL. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. OK. Et ça, et j'imagine que c'est automatisable, hein. Ça, c'est automatisable. Ouais. C'est en fait tout simplement, donc là, je vais créer la landing page. Donc là, quand on a créé la vidéo, on a des liens qui sont liés à la vidéo. Ouais. Et là, je vais créer des liens liés à la landing page. Et maintenant, j'ai un bouton avec landing page qui vient d'apparaître. Et dans mon email que je vais écrire pour la personne, je vais lui dire bonjour, prénom, blablabla. Au lieu de mettre le lien de la vidéo, bim, je mets le lien de la landing page. Ouais. Et la personne. Et pareil, dans mon CSV, Ouais. je vais avoir. Donc, ce qu'on a typiquement, c'est un lien de téléchargement, un lien pour un GIF, un lien qui mène à l'URL du Vimeo. Ouais. Et là, on rajoute un lien qui ramène à l'URL de la landing page. Excellent. Excellent. Donc, voilà. Je te partage mon email avec tout ce que je t'ai montré. Et surtout, n'hésite pas à me contacter si tu as plus de. Enfin, si tu as décidé de continuer avec nous, si tu as testé la plateforme et que tu trouves que la qualité est OK. En plus, on vient de rajouter une nouvelle version de notre lip sync. Du coup, c'était un problème qu'on avait. Les lèvres n'étaient pas tout le temps hyper réalistes, au moment où l'AI intervenait. Et maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc là, on commence à vraiment atteindre un produit qui est vraiment intéressant à mon avis. Et donc, si vraiment tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un email avec peut-être au moins le volume et puis ce que tu souhaites faire. Et puis moi, je te mettrai en contact. Excellent. Excellent. Bah, écoute, c'est très clair. Je te remercie. Oui, je suis intéressé, clairement. J'ai encore quelques points à voir de notre côté technique. Enfin bref, 2-3 trucs à discuter. Mais oui, clairement, pour l'instant, le sentiment il est très positif, quoi. Je peux te montrer, on a un user showcase, alors qui date un petit peu maintenant, mais qui peut toujours être utile juste pour voir un petit peu le genre de quelles intentions nos clients ont derrière. Donc là, on a un petit best-of de certaines des vidéos de nos clients qui a été fait donc, dans différentes industries. Donc il y en a aussi probablement en healthcare. On a aussi, je peux t'envoyer une vidéo. Celle-ci, par exemple. Ça, c'est pour un événement qui est pour un salon de chirurgie esthétique. Ça, c'est une des vidéos qu'on a générées au début avec notre Enterprise. Parce que c'était quelqu'un qui souhaitait avoir une petite intro au début, etc. Donc, on a fait le taf pour ça. Et sinon, et ça, c'est une vidéo, alors c'est pas vraiment un scare, c'est une vidéo qui utilise le background mode. Et donc, en fait, c'est simplement comme ça, tu peux comprendre ce que c'est. Donc là, l'actrice, elle apparaît dans un petit cercle en bas à droite. Okay. Et il y a le site de la personne concernée qui apparaît derrière. Donc, il y a quand même un bel effet waouh quand la personne reçoit ça. Elle reçoit une vidéo avec son site à l'arrière, plus. Donc là, voilà, c'est quelques ressources qui peuvent t'intéresser. Excellent, excellent, excellent. Je te remercie. Je processe un peu tout ça et je te reviens par email, hein. Ouais, ok, avec plaisir. Excellent. Merci beaucoup. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toi.